Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Parmi les titres qui seront développés ce soir, le gouvernement princier a présenté ce matin le budget primitif 2021. Nous serons avec le ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini, pour en parler. Relancer l'économie et soutenir la culture, la rendre plus accessible, c'est dans ce but que la direction des affaires culturelles vient de lancer Culturez-vous à Monaco. Son directeur Françoise Gamerdinger nous dévoilera les détails de cette opération et nous parlera également du prochain festival Printemps des Arts. Dans ce journal également, comment les restaurateurs et leurs clients s'adaptent aux mesures sanitaires et à leurs dérogations. Et puis, la Vauxhall Wattman est devenue la moto électrique la plus rapide au monde. Elle vient de signer pas moins de 11 records. Mais avant cela, rejoignons notre premier invité. Il s'agit du ministre des Finances et de l'Économie qui a dévoilé ce matin le budget primitif 2021. Bonsoir Jean Castellini. Bonsoir Émilie Rousseau. Pour la première fois depuis 2015, ce budget primitif 2021 sera présenté en déficit. En effet, le déficit budgétaire annoncé pour l'exercice 2021 est de l'ordre de 115 millions d'euros, 114,5 pour être précis. C'est la première fois depuis 2015 qu'un budget primitif est présenté en déficit. Je tiens toutefois à préciser que lors des exercices 2012 à 2019 inclus, à chaque fois, même si dans certains cas des déficits avaient été proposés lors du dépôt du budget, les exercices budgétaires eux-mêmes s'étaient terminés à l'équilibre ou en excédent. Donc ce budget primitif 2021 s'inscrit dans la droite ligne de ce que nous connaissons et que nous traversons depuis maintenant près de 8 mois et qui nous a conduit à présenter et à ce que le Conseil national vote le mois dernier un deuxième budget rectificatif 2020, également en déficit, à hauteur de 165 millions d'euros cette fois-ci. Oui, on le rappelle, c'est un budget élaboré dans un contexte économique incertain. Il tient compte de la baisse des recettes et des investissements réalisés pour soutenir et relancer l'activité. Oui, c'est un budget, en effet, où par prudence, nous avons un niveau de recettes qui est revu à la baisse, de l'ordre de 40 millions d'euros. Donc nous sommes à peu près à 1 milliard 470 millions d'euros, là où nous étions à plus d'1 milliard 500 millions l'année précédente. En revanche, les dépenses continuent d'augmenter, notamment les dépenses d'investissement, au premier rang desquelles le plan de logement, plan national de logement des Monégasques, qui à lui tout seul représente 200 millions d'euros sur les 625 millions d'euros de dépenses d'équipement. Les dépenses, donc, elles, s'établissent à près de 1 milliard 580 millions d'euros, d'où l'écart, le déficit de 115 millions entre les recettes et les dépenses. Quels sont les principaux enjeux de ce budget primitif, Jean Castellini? Quelles sont les priorités? Vous venez de parler du logement. Bien sûr, donc le logement reste la priorité des priorités. Nous avons également fait passer un message qui a été entendu par tous les services de l'administration au niveau, en revanche, des dépenses de fonctionnement qui, elles, progressent de manière extrêmement marginale. C'est la plus faible progression, je crois, des 5 dernières années. Et nous avons un certain nombre d'autres grands axes, comme la transition numérique, qui continue bien sûr d'être privilégiée, avec un budget de l'ordre de 45 millions d'euros. Nous avons aussi tout ce qui concerne la politique de mobilité. Et puis nous avons un certain nombre d'investissements structurants dans le cadre de la politique de santé, le maintien à niveau du CHPG, des investissements significatifs au titre du Cap Fleuri et bien sûr une somme très significative de l'ordre de 44 millions d'euros pour terminer la rénovation du Larvoto qui est en cours depuis maintenant plus d'1 an et que nous attendons tous avec impatience pour l'été 2021. Jean Castellini, on l'a bien compris, l'objectif est de préserver le modèle économique et social monégasque. Bien sûr, l'objectif doit aussi être et demeurer pour les années suivantes de retrouver l'équilibre budgétaire, mais dans l'immédiat, il faut être réaliste, les incertitudes demeurent
Et ce qui nous importe, c'est qu'à côté de ces dépenses structurantes, le plan de relance et de soutien à l'économie que nous avons donc eu l'occasion d'évoquer en concertation avec le Conseil national lors des séances publiques, lors bien sûr également des séances du comité mixte, eh bien ce plan de 75 millions d'euros pour soutenir l'économie monégasque se retrouve sur 2 exercices budgétaires, dès demain, si j'ose dire, pour l'exercice 2020, mais aussi en 2021, et qu'il y ait une autre mesure très importante de soutien à l'emploi à travers des crédits dégagés pour le CTTR jusqu'à fin mars 2021 pour un montant de 40 millions d'euros. Merci beaucoup Jean Castellini d'avoir été avec nous pour évoquer sur notre antenne le budget primitif 2021. Merci Émilie Rousseau. Le reste de l'actualité nous est développé par Alexandra Pani. Bonsoir Alexandra, on s'intéresse dans un premier temps aux nouvelles technologies. Bonsoir Émilie. Oui, comment le numérique peut aider les commerces de la Principauté en ces temps de crise ? Dans son plan de relance économique et notamment son volet numérique, le gouvernement se propose d'accompagner les professionnels de la place pour les former à ces nouvelles technologies de vente et de marketing et aussi de leur faciliter l'accès aux plateformes de e-commerce. Une réunion s'est tenue ce matin avec les représentants des commerçants de la Principauté pour leur présenter les atouts du numérique. Et puis ce rappel, Alexandra, destiné aux étudiants de nationalité monégasque qui seraient intéressés par une carrière dans les affaires européennes. L'appel à candidature pour le Collège d'Europe est lancé. Vous avez jusqu'au 13 janvier pour cela. Cette formation spécialisée dans les études européennes est située sur 2 campus, en Belgique et en Pologne, et se déroule en 1 an. Elle conduit à l'obtention d'un master en économie, en droit, en sciences politiques et administratives ou en relations internationales et diplomatiques de l'Union européenne. Pour postuler, vous devez être en possession d'un master dans l'une de ces disciplines ou en cours d'obtention. L'État monégasque propose également de prendre en charge la totalité des frais d'études et en contrepartie, l'élève s'engage à travailler dans la fonction publique monégasque pour minimum 5 ans à la sortie de cette scolarité. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à la cellule Europe du gouvernement 98 98 92 04 et pour déposer vos dossiers, rendez-vous directement sur le site du Collège d'Europe. Merci Alexandra. Vous le savez, des nouvelles mesures sont entrées en vigueur en Principauté. Plusieurs d'entre elles concernent directement les restaurants. Concrètement, comment se passe désormais une soirée au restaurant à Monaco? Que devons-nous respecter? Élément de réponse avec Sandrine Nègre et Orazio Gaggino. Couvre-feu en vigueur sur le sol monégasque de 20h à 6h. Mais si vous souhaitez dîner dans un restaurant, c'est possible. Les portes se referment à 21h30. Alors comment tout cela se passe très concrètement? On peut venir à manger, vous pouvez arriver jusqu'à 8h45, 9h, qui on prend la dernière commande parce qu'à 9h30 on doit faire partir tout le monde qui est dedans et on lui donne une attestation qui lui donne la possibilité de rentrer jusqu'à 10h à la maison, vous qui à Monaco, il y a les couvre-feu à 8h. Oui, on a nos clients, on a des habitués qui jouent le jeu aussi, qu'on pensait à réserver. Ils savent qu'il y a un horaire à respecter, donc ils sont venus un petit peu avant. Et voilà, vous dire qu'on ne travaille pas, ça serait vous mentir. Le midi, on travaille très bien. Et le soir, alors on a des clients qui s'arrêtent, qui nous posent la question. Ils veulent être rassurés et avoir un peu plus d'informations. Donc on leur explique un peu comment on fonctionne, vous réservez, vous installez, vous mangez. Et vous repartez donc avec cette attestation. Côté clientèle, une chose est sûre, ces nouvelles mesures n'ont donc pas l'air de constituer un frein, en tout cas pour un certain nombre de personnes, car elles étaient nombreuses à savourer leur plat en toute tranquillité. Ça fait partie d'un équilibre social. L'attestation sera faite en bonne et due forme, on pourra rentrer vers 21h30 comme prévu. Et tout se passe très bien. C'est vraiment notre but, en fait, que ça soit convivial. D'autres clients, en revanche, ont décidé de déguster leurs plats à domicile. Un constat d'ailleurs, depuis ce week-end, une légère augmentation des livraisons. Il faut dire que de plus en plus de restaurants les proposent, quel que soit le type de cuisine, traditionnelle, italienne, même les fast-foods, et bien sûr, les restaurants asiatiques. Et les récentes dispositions prises par le gouvernement princier ont fait clairement apparaître une volonté de maintenir également l'accès à la culture. C'est en ce sens que la direction des affaires culturelles, en collaboration avec d'autres entités de la Principauté, a décidé de lancer Culturez-vous. Bonsoir Françoise Gamerdinger. Bonsoir Émilie.
Les mesures sanitaires en principauté permettent à la culture de poursuivre ses activités. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle et les entités culturelles en ont profité pour se réunir autour de la direction et de proposer au public monégasque de pouvoir venir découvrir tous les spectacles du mois de novembre à un tarif unique. Et nous allons donc sortir un programme complet afin que le public puisse réserver ses soirées à la fois pour l'opéra, pour l'orchestre, pour un spectacle au Grimaldi Forum, pour le Théâtre Princesse Grace, pour l'Institut audiovisuel. D'accord, un tarif unique de combien, Françoise? De 5 €. Et cela demande beaucoup d'adaptabilité de la part de tous. Énormément, mais nous tenons à ce que la culture se poursuive à Monaco et que, bien sûr, le public en profite et même ceux qui ne viennent jamais soient tentés de venir découvrir ce que chaque entité leur propose. Voilà, le message, c'est de dire que la culture est de retour et qu'elle n'attend que ses visiteurs, que ses spectateurs. Oui, tout à fait, parce que également il y aura les musées, la gratuité dans les musées. Donc je rappelle une magnifique exposition à la Villa Saubert, au musée d'anthropologie préhistorique et également l'exposition sur le quai Antoine Ier, l'exposition de la direction des affaires culturelles des portraits filmés de Charles Frégé. C'est important, Françoise Gamerdinger, de soutenir la culture, elle qui a été lourdement impactée ces derniers mois. Oui, c'est très important et bien évidemment, même les artistes qui viennent de l'extérieur font tout leur possible pour pouvoir venir se produire à Monaco. Le public nous en remercie quotidiennement et les artistes également. Donc je pense que à la fois c'est un modèle, mais c'est surtout une volonté de chacun des directeurs et une volonté du gouvernement princier de soutenir ces efforts. Un mot sur le festival Printemps des Arts, Françoise. Avant de l'évoquer ensemble, Sandrine Nègre a assisté à la conférence de presse de présentation du programme de l'édition 2021 qui aura lieu au mois de mars. On découvre son reportage et on se retrouve juste après. L'édition 2021 du Printemps des Arts sera placée sous le signe de la création et du changement. Un objectif est clairement annoncé, celui de susciter l'interrogation. Pour cela, une vraie diversité a été recherchée. On aura Franz Liszt, un portrait assez étonnant de musique peu connue, peu jouée, passionnante, parce que c'est un personnage passionnant. On aura aussi un gros portrait sur l'école de Vienne, c'est-à-dire Webern, Alban Berg, Schoenberg, qui sont très peu joués en principauté et dans notre région. Donc j'attache toujours une importance de donner un petit peu ce qu'on n'entend pas habituellement, de façon à ouvrir le répertoire, quoi. Voilà, pour le public toujours. Moi, je pense toujours public. 2 spectacles musicaux sont aussi programmés et 3 jours autour du clavecin. Le festival sera normalement organisé du 11 mars au 11 avril. Après ce rendez-vous, étape importante, Marc Monet quittera ses fonctions après 19 éditions. Et j'ai eu toujours beaucoup de plaisir à travailler en principauté. Grâce aussi à l'appui et vraiment au soutien de la princesse de Hanovre, qui est notre présidente. Mais j'estime que voilà, à un moment donné, il faut changer, il faut respirer et donner d'autres possibilités aussi au public d'avoir d'autres influences. Alors, je suis un habitué du festival depuis 2004, puisque je suis avant tout compositeur et j'ai eu le grand plaisir d'écrire un certain nombre d'œuvres pour le Festival du Printemps des Arts, la dernière ayant été créée ici au Grimaldi Forum, puisqu'il s'agissait d'un ballet pour Jean-Christophe Maillot. Et puis, cette fidélité au festival fait que maintenant, de façon totalement imprévue et très joyeuse, je vais occuper le poste de directeur artistique après le départ de Marc Monet, donc dès mai 2021. Une nouvelle édition et un nouveau directeur. L'année 2021 sera riche pour le Printemps des Arts. Bruno Mantovani entend mener son travail autour de notions qui lui sont chères, la modernité, le regard sur l'histoire et l'expérimentation. Françoise Gamerdinger, on vient de l'entendre, une riche programmation et un nouveau directeur pour le festival. C'est important aussi de se projeter vers l'année prochaine. Oui, tout à fait. Chaque entité se projette et plus particulièrement le Printemps des Arts puisqu'il est toujours le premier à présenter son programme avec la renaissance du printemps. Et Marc Monet nous fait un dernier cadeau pour cette année 2021. Et nous venons de découvrir aussi le successeur du directeur qui nous a accompagnés toutes ces nombreuses années et qui avait vraiment mis sa patte pour ce festival.
Son successeur s'appelle Bruno Mantovani. Il n'est pas inconnu de la principauté, hein, Françoise? Non, tout à fait, parce que le Printemps des Arts, justement, lui avait fait une commande et Monsieur Mantovani a déjà travaillé plusieurs fois avec Jean-Christophe Maillot pour les ballets de Monte-Carlo. Merci Françoise Gamerdinger d'avoir été avec nous. On le rappelle donc, un tarif unique qui va être mis en place pour assister au spectacle et puis découvrir les expositions gratuitement dans les lieux culturels de la Principauté. Tout à fait. Et pour cette opération, nous l'avons intitulée « Culture et vous » à Monaco, puisqu'on avait envie de faire un petit peu d'humour aussi dans cette situation un peu préoccupante. La culture accessible pour la soutenir. Merci beaucoup Françoise Gamerdinger d'avoir été avec nous ce soir. Merci Émilie. Et vous, que pensez-vous de cette initiative de la Direction des Affaires culturelles en collaboration avec les différentes entités de la Principauté? Vanessa Dessy est allée à votre rencontre. C'est très bien, évidemment, je ne peux pas vous dire que c'est pas bien. Surtout que dans le pays voisin, il n'y a plus aucun spectacle. C'est une bonne c'est une bonne action. Au moins tout le monde peut se permettre d'y aller, d'y participer. C'est juste fabuleux, c'est très bien. Bonne initiative. Extraordinaire, c'est très bien, c'est magnifique. Ça va bien soutenir le plus possible la culture. Voilà, en plus quand on a avancé les horaires, voilà, ça doit faciliter. Il faut continuer de vivre et qu'au moins les gens pourront penser à autre chose. Je pense que c'est sympa, c'est une bonne initiative. Non, c'est pas cher, c'est bien. La culture, il repartira tout. Moi, je suis très positif. C'est une très bonne idée si on peut y aller. Étant artiste moi-même, je ne peux que souscrire à ce genre d'initiative. J'ai un petit peu peur, mais ça va, je pense que je peux y aller. Très belle initiative, maintenant il va manquer le temps. Parce que pour nous qui continuons à travailler, il va falloir pouvoir en profiter. Aujourd'hui, vu qu'on ne peut rien faire, il nous reste qu'à aller voir des spectacles, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, donc je trouve que c'est une très bonne idée. Opération saluée donc par l'ensemble des personnes interrogées. Alexandra, on reste dans le domaine de la culture avec cette annonce du directeur de l'Opéra de Monte-Carlo. Tout à fait, l'Opéra de Monte-Carlo vous propose de découvrir la pièce emblématique Carmen gratuitement. En cette période de crise, la culture cherche à s'adapter et c'est donc l'occasion pour certains de découvrir l'opéra. Pour ceux ayant déjà des billets pour cette représentation, ils seront bien entendu remboursés. Vous pourrez garder vos places si vous souhaitez y assister. Et pour ceux intéressés par l'opération, vous pourrez demander vos places soit pour la représentation du 20 novembre à 18h30, soit pour celle du 22 novembre à 15h à partir de samedi auprès de la billetterie de l'Opéra. Vous l'avez entendu, l'entrée au musée de la Principauté sera gratuite jusqu'au 1er décembre. Cependant, certains événements prévus ont malheureusement dû être reportés, Alexandra. Et c'est le cas de la nocturne du NMNM prévue initialement le 12 novembre à la Villa Saubert. La venue de Valérie Dacosta est annulée et sera reportée à une date ultérieure. Et puis du sport avec des précisions sur la décision de la Ligue nationale de basket qui impacte la saison de Jeep Elite de la Roca Team. Je vous parlais effectivement hier de cette décision de maintenir le championnat partiellement durant ce mois de novembre confiné. Verdict, seuls Monaco, Lasvel et Boulogne disputeront des matchs à domicile. Les autres clubs ont accepté de se déplacer pour ces matchs-là uniquement. Les rencontres auront lieu le week-end à huis clos et seront diffusées sur la chaîne Sport en France et la chaîne de l'équipe. Une décision qui peut sembler complexe mais qui a le mérite de répondre aux demandes divergentes des clubs et d'assurer les engagements auprès des diffuseurs télé et des fans. Nous avons recueilli les impressions d'Alexis Yefimov, le directeur exécutif de l'AS Monaco Basket. On l'écoute. The position of AS Monaco was pretty clear from the beginning. We believe and we insist on the idea to make a common effort to maintain the competition. No one can guarantee us that in 1 month we will be able to come back to normal format of the competition with the open doors for fans. So I think that it's crucial to think about plan B. What if we are not able to play under normal circumstances? And I think that bubble will help to satisfy a lot of important things. Monaco government made lighter, let's say, restrictions. Hotels are still open, so for the teams it would be much easier to satisfy all the needs of the teams. Apart it, there are few different hotels which are situated in the walk-in area from Salle Gaston Médecin, as well as our gym. It's small and tiny in terms of capacity, but due to recent renovations, we can deliver high level or high standard multi-camera TV broadcast.
Le nouveau calendrier devrait être annoncé très prochainement. À noter déjà que pour Monaco, la rencontre avec Strasbourg de samedi est annulée. La Rocket Team attend donc de connaître son prochain match. Merci Alexandra, restez avec nous car vous allez nous parler des 11 records de la Vauxhall Wattman, c'est la moto électrique de Venturi, avec aux commandes le célèbre pilote de vitesse italien Max Biaggi. Elle vient de célébrer de la plus belle des manières un important anniversaire pour Venturi. Reportage. Ils l'ont fait. Le team Venturi s'était préparé depuis de longs mois avant de devoir annuler le déplacement en Bolivie pour cause de crise sanitaire. Mais fin octobre, il a été décidé de maintenir la tentative de record en restant en France. Et le pari a porté ses fruits. La Vauxhall Wattman est désormais la moto électrique la plus rapide au monde. Aux commandes, le quadruple champion du monde de moto, Max Biaggi. It's amazing and super happy for what we did. Happy for the team, happy for the people involved. Everyone give 100%, and I can see those days we working on the details to make it happen. And on the last run, when I saw the number, the big number on the screen, that's is an incredible emotion that I didn't feel for such a long time. 11 records sont tombés en cette fin octobre. Sur la piste de l'aéroport de Châteauroux, une pointe à 408 km/h a été enregistrée pour le record le plus convoité. Mais ce n'est pas cette vitesse hors norme qui a été retenue par la FIM. Selon le règlement, la vitesse de la Vauxhall Wattman doit être mesurée après un départ lancé sur un mile aller, puis un mile retour dans un espace-temps inférieur à 2 heures. C'est la moyenne des deux vitesses qui a été retenue, soit 366,94 km/h. Le précédent record était de 329 km/h. Au total, 11 records en 3 jours, une belle manière de célébrer les 20 ans du groupe monégasque. La Vauxhall qui repousse encore donc un peu plus les limites de l'électrique. Place à présent aux prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer, Alexandra ? Jeudi, l'on retrouve enfin le soleil, Émilie. Quelques nuages à prévoir, mais une journée bien plus dégagée que les jours précédents. Le thermomètre grimpera jusqu'à 17 degrés. Et en ce 5 novembre, n'oubliez pas de fêter les Sylvies. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec le vernissage de l'exposition de Michel Aubéry au musée océanographique. Photo signée Michael Alési. Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition de demain. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.